C'est Abraham, Moïse, Jésus? Non, c'est le prophète Mohammed. On est d'accord. Les Juifs, je veux dire du temps du prophète Mohammed, beaucoup n'ont pas cru au prophète Mohammed. Ils ont donc rejeté le prophète Mohammed. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, son livre il est faux, c'est de la poésie ou je sais pas quoi. Ils délirent, et secondo, ils ont dit c'est un faux prophète et pas un prophète. D'accord? Mais le musulman qui croit au Coran, il reconnaît Mohammed comme le prophète. On est d'accord sur ça. Il reconnaît son message. Le prophète Mohammed a été envoyé pour faire quoi? Pour transmettre le message de Dieu, le Coran. La Sunna, c'est un enseignement complémentaire. C'est pas un livre divin. C'est de la sagesse. D'accord? De la purification, etc. Mais attention, ce qu'on vous cache, pour beaucoup, vous ne le savez pas. Le prophète, il a demandé de brûler ses hadiths. Des compagnons, ils ont écrit plein de hadiths. Il a demandé de les brûler. D'accord? Salam alaikum. Pour vous les musulmans, bonjour, bonsoir. Le frère MK 1412 nous dit que ce qu'on vous cache, ce que beaucoup de musulmans ignorent, c'est que le prophète a demandé à ses compagnons de brûler les hadiths. J'ai envie de te poser la question. D'où tu as cette source? Et comment tu peux prouver la véracité de cette source? Encore, on va patauger. Pas patauger dans le sens parce qu'on ne peut pas trouver la réponse. Si, mais lorsque, frère MK, avec tout le respect, lorsque tu touches à un point aussi sensible comme le fait de dire le prophète demanda ou ordonna à ce qu'on brûle ces récits, ça veut dire que tu dois avoir cette information, tu dois être sûr et certain de sa véracité. Tu dois en être mais absolument convaincu. Pourquoi je te dis ceci? Parce que tout simplement, dans les mêmes recueils de hadith, les annales, ce qu'on appelle les références, les ouvrages référentiels sur lesquels toi tu te bases comme sunnite, parce que je crois que tu es un sunnite, mais bon, un sunnite on va dire modéré, qui utilise un peu ses neurones, c'est très très bien. Dans les mêmes ouvrages, tu as plusieurs récits qui disent que le prophète a écrit des récits, ordonna à ce qu'on écrive ces paroles. D'abord, on a pas mal de paramètres dans ces informations qui vont dans le sens du pur coranisme, du vrai coranisme. Ça veut dire, le Coran dans sa totalité nous renvoie vers le fait d'obéir au prophète, d'écouter le prophète, de le poursuivre parce que c'est le seul à avoir cette faculté, cette capacité, cette aptitude à décortiquer les versets et de faire la différence entre ce qui est muhkam et ce qui est mutashabih, ce qui est notoire, ce qui est, on va dire, notoire et ce qui est versé qui ressemble au notoire. Ce que la plupart des gens ne peuvent pas, par exemple, comprendre ou comprendre entièrement. Donc c'est le Coran vous dit que c'est le Coran quand même qui nous dit tous qu'il faut prendre le prophète comme référence. Mais vous, vous dites non. D'autres parmi vous, surtout les premiers coranistes, pas de cette époque, d'avant, ils prennent la sunna du prophète, mais ils ne prennent pas toute la sunna. C'est là la subtilité et la différence entre vous. Comme par exemple toi tu dis, tu prends ce qui est correct. Alors revenons au correct. Si tu dis que le prophète
ordonna de brûler ces récits par crainte, c'est le seul argument que les sunnites avancent, par crainte de ne pas se mélanger avec la parole d'Allah. Je te pose la question, toi, l'intelligent que tu es, le rationnel que tu es, lorsque le tout petit musulman de la dernière classe, quand on lui donne les versets coraniques et n'importe quelle parole, il sait faire la différence entre ce qui est Coran et ce qui est pas Coran? Absolument oui. Tous les musulmans savent faire la différence entre ce qui est coranique ou ce qui est coraniquement coranique et ce qui est prophétique, ce qui est de la sunna. Et lorsqu'on avance un petit peu dans le débat, lorsqu'on touche aux experts de ce domaine, tout verset présenté devant un musulman, il va te le dire, ce verset, il appartient au Coran. Tu peux faire une expérience, inventer, hein, comme certains ils ont essayé de faire, d'inventer des versets et de les présenter ou de le présenter aux musulmans. Les musulmans, ils ont appris par cœur le Coran. Et c'est ça ce qui a garanti, c'est une des majeures, on va dire, causes qui a garanti la sauvegarde du Coran. Parce que on va dire la véracité, l'authenticité du Coran, elle a été transmise surtout par la voie orale, par la narration orale. Donc il est très difficile de ramener un propos, même s'il est prononcé par le prophète, et d'essayer de le comparer et de dire il ressemble dans son éloquence, dans sa structure, dans sa dictée, dans son orthographe, au Coran. C'est impossible. Même avec l'éloquence du prophète Mohammed, il n'y arrivera pas. Donc, cet argument qui a été avancé par les mercenaires de l'époque, par ceux qui ont usurpé le pouvoir, ils ont avancé ces arguments. Et c'est une douille. Et certainement, les gens comme toi, ils l'ont avalé. Je suis désolé pour toi. D'ailleurs, je te pose la question, si tu es quelqu'un, mais je crois que tu es très sincère, mais je veux dire, poussons un peu le bouchon jusqu'à te demander de faire ceci. Va dans les annales sur lesquelles tu prends ta croyance, après le Coran bien entendu, tout ce qui touche à la biographie du prophète, tu vas trouver que le prophète, un jour, il reçoit un compagnon. Ce compagnon, il était considéré parmi les scribes du prophète. Et il lui dit au prophète, j'étais en train d'écrire certains de tes récits. Et une bande de Quraysh, un nombre de Quraysh, des personnes qui passent. Et lui ont dit, oh toi, tu écris les paroles du prophète Mohammed alors que c'est un homme qui parle parfois dans l'état de la colère et parfois non. Donc ça veut dire qu'il parle selon son ego. Or, ce récit, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Il nous enseigne qu'il y a un groupe de personnes qui refusaient, qui ne voulaient pas entendre parler de la parole du prophète. Pourquoi? Parce que le prophète enseigna. Il mettait même la lumière sur certains compagnons qui étaient hypocrites, voire ceux qui étaient ignorants, voire aussi, alors détailler des lois qui étaient des lois, on va dire, insupportables pour certains. Surtout, c'est l'islam, il est encore tout frais comme religion. C'est tout nouveau comme repère, j'ai envie de dire. Alors il y a des Quraysh qui ne voulaient pas. Ce compagnon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris on va dire, ses bagages, il est parti chez le prophète ennuyé. Alors, le récit, enfin la narration nous raconte que ce compagnon a reçu une confirmation du prophète en lui disant, écoute, toi le compagnon, enfin en substance, écris ma parole, ça veut dire mes récits. Tout ce qui sort de cette bouche est la vérité. Ça nous renvoie, et ça te renvoie, ça nous renvoie tous vers le verset d'Allah qui dit وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ.
Le prophète, lorsqu'il parle, lorsqu'il prononce une phrase, même cette phrase, elle n'est pas du verset, elle n'est pas du Coran, dans le sens, il parle avec sa femme, avec son voisin, avec ses compagnons, avec les non-musulmans. La parole du prophète, elle n'émane pas de son ego. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. Ça veut dire, il ne prononce rien selon son ego, selon son nafs, son hawa. Le prophète, lorsqu'il parle, même dans sa vie de tous les jours, dans son comportement avec autres personnes, il le fait en concordance avec la révélation. Vous avez compris, les frères et les sœurs? Je veux dire, d'autres hadiths, euh, une fois, je veux dire, il est sorti énervé et il a dit aux compagnons, qui vous a dit de noter? Et ça, c'est un hadith, hein, je ne l'invente pas. De toute façon, j'essaierai, Inch'Allah, de mettre les preuves en vidéo. J'aimerais bien que tu ramènes cette preuve. Je ne doute pas de ta parole, attention, parce que je connais très très bien l'histoire et le sujet. Mais sache une chose, frère MK, s'il te plaît. Si tu crois, toi personnellement et tes semblables, est-ce que le prophète sera énervé d'avoir entendu qu'il y a des gens qui écrivent ces paroles? C'est que vraiment tu prends ce prophète pour un débile. Entre parenthèses le mot débile. Tu sais pourquoi? Parce que c'est contre le Coran. Le Coran demande au prophète d'enseigner la parole d'Allah, d'expliquer la parole d'Allah. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا اخْتُلِفُوا فِيهِ. Pour enseigner, pour éclairer aux gens ce qu'ils ont hormis, enfin ce qu'ils n'ont pas pu comprendre, ou bien ce qu'ils ont compris, mais ils les ont travestis selon la passion de chacun. Donc tu vois, il y a des gens à l'époque du prophète comme maintenant, il y a des gens qui comprennent le Coran, qui comprennent qu'il y a des prescriptions, qu'il y a des lois qui sont contre leurs habitudes, leurs intérêts, tout ce que tu veux, mais ils font semblant de ne pas comprendre, voire ils se rebellent contre la parole d'Allah. Et le prophète, il est là pour désamorcer ces versets, pour les mettre en pratique, pour un peu donner des exemples. C'est tout simple. Vous avez des centaines, des milliers d'exemples dans le quotidien qui vous rapprochent de cet exemple, de cette histoire. Vous avez une loi et tous les citoyens, on va dire en France ou ailleurs, lorsqu'ils lisent une loi, ben, ceux qui façonnent les lois, vous avez, vous avez d'accord avec moi, comme quoi par exemple, allez, citons un exemple. Dans votre constitution, dans la République française, vous avez des clauses, vous avez des textes qui sont complexes à comprendre par le citoyen lambda. Il y a des gens qui ne font pas de la politique. Ils connaissent un peu le résumé de la politique, mais ils ne maîtrisent pas la langue des parlementaires, des politiciens, des professeurs de politique dans les universités, dans les facultés, etc. Donc, il faut, il faut désamorcer ces textes de loi, il faut, on va dire, les simplifier dans un langage qui peut être et qui doit être compris par tout le monde. Et le prophète, c'est ça son rôle. Le tibyan, lorsqu'Allah il parle des versets et qu'il fait référence au prophète, et c'est toi qui dois litubayyina, c'est toi qui dois expliquer, mais détailler. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui passe, désolé. Donc, c'est le prophète. C'est le prophète. Donc, avaler cette douille comme quoi le prophète serait énervé, c'est du n'importe quoi. Le prophète, il a toujours pris parti du Coran. Pourquoi? Parce que le Coran, par exemple, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, la lettre N,
wal qalam, la plume, wa ma yasturun, ce qu'ils écrivent. Ça, c'est un verset. Le premier verset qui a été révélé sur la personne du prophète, Iqra, lis au nom de ton Seigneur. Ça veut dire le Coran met l'accent sur le fait que le musulman, le croyant, le soumis, qui est toi, qui est l'autre, doit apprendre à lire et à écrire. Pour avoir l'accessibilité à cette parole d'Allah, il faut apprendre à lire, pour lire le Coran. C'est, ce n'est pas uniquement à l'époque du prophète, quoique les Arabes de l'époque, ils avaient cette aptitude et cette faculté à apprendre par cœur les poésies les plus complexes et le texte du Coran. Mais, comme tu le sais très très bien, Allah et son projet, le projet coranique, il est à long terme, il est jusqu'à la fin des temps, il est pour l'humanité. Donc, les générations à venir, pour comprendre le Coran, il faut euh, que les gens, que cette génération, que la génération à venir, elle doit apprendre à apprendre l'arabe d'abord. Et tu seras étonné de voir que sur le net, il y a des cams et des bras cassés qui se présentent comme des experts dans le Coran et qui ne comprennent pas les premiers rudiments de la langue arabe. Et c'est ça la calamité, c'est catastrophique ce qu'on entend. Et c'est quand même, c'est du bon sens que je suis en train de vous dire. Si vous taxez le prophète de s'énerver, d'avoir, par exemple, on va dire, je ne sais pas moi, puni quelqu'un ou grondé quelqu'un parce qu'il voulait écrire la parole, je suis désolé. Si vous ne pouvez pas écrire, mettre sur papier la parole de quelqu'un, alors son témoignage, il sera d'aucune utilité à travers l'histoire. C'est comme vous et moi, par exemple. Vous voulez faire des explications, vous voulez faire des débats, vous voulez faire des lives, vous voulez faire des vidéos, vous voulez que votre parole soit transmise à des gens que vous aimez, par exemple, partager avec eux vos connaissances. Ça, c'est très bien ce que vous voulez faire. Et vous le faites comment? En faisant des petits extraits, des vidéos. Vous faites des débats sur Discord, par exemple. J'ai appris ceci. Donc, sur d'autres réseaux sociaux. Eh ben, les réseaux sociaux de l'époque, c'était quoi? C'était l'oral et c'était l'écrit sur du papier. N'est-ce pas? Ce que je vous dis, ça vous semble normal, facile, difficile? C'est quand même facile ce que je vous raconte là. Comment vous pouvez pas ne pas comprendre ceci? Comment vous pouvez être doublé par des parasites qui se présentent comme des coranistes, alors qu'ils n'ont rien à voir du Coran? Euh, et donc, il a dit, qui vous a dit de noter des paroles autres que le Coran? Il a dit, si vous continuez, Dieu va se mettre en colère et il ne restera que la parole. Il n'y a de Dieu que Dieu. La ilaha illallah. Voulez-vous que Dieu enlève le Coran et qu'il ne laisse que la parole, il n'y a de Dieu que Dieu? D'accord? Il y a aussi d'autres hadiths qui disent que Omar, il a fait emprisonner des gens qui écrivaient des hadiths. Tu as Abou Bakr, on n'a aucun hadith d'Abou Bakr. Aucun. C'est bizarre. Et lui qui est le premier calife de l'islam, d'accord, n'a écrit aucun hadith. Attendez. Je vais essayer de finir la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue. Presque une demi-heure, c'est assez. Un Dieu qui serait en colère parce que certains de ses créatures ont décidé d'écrire les paroles d'un prophète. Il est drôlement étrange, ce Dieu. Il a peur de se faire de l'ombre. Il a peur d'avoir de la concurrence. Mais on te dit, frère MK, que la parole d'Allah est inégalable dans son éloquence, dans sa structure, dans sa complexité, etc., etc., etc. Est-ce que toi, par exemple, quand tu lis le Coran, tu le compares avec soi-disant, les hadiths, est-ce qu'il y a une comparaison entre les deux?
Sincèrement? Sérieusement? Sérieusement? C'est comme si tu compares, on va dire, le dialecte marocain à l'arabe classique. J'essaye de t'approcher de la situation, mais c'est insensé ce que vous dites là. C'est encore une douille à la sunnite, au sunnisme. Enfin, j'ai rien contre les frères sunnites, mais je parle du moulage dans lequel la plupart des gens ont été bercés. Et ce n'est pas comme ça, frère. Et quand tu dis que Abou Bakr, il n'y a pas de récit d'Abou Bakr, enfin, la narration, tu veux dire d'Abou Bakr, si, il y en a, hein. Il y en a, mais je crois que c'est un autre sujet. Mais tu dois juste réviser un peu tes sources, tout simplement. Donc, on se verra très prochainement avec une autre vidéo pour poursuivre avec notre adorable frère Enga. Salam alaikum et bonne soirée.